La nutrithérapie, comme différentes disciplines de nutrition, s'intéresse en fait aux sciences de la nutrition. Donc l'application de la physiologie, de la biochimie et plein de choses qui vont permettre de comprendre en fait la physiologie de l'individu pour pouvoir mieux adapter des pratiques nutritionnelles, des aliments, des compléments alimentaires et aussi le style de vie en général. La différence avec d'autres approches, d'autres disciplines, comme par exemple la diététique classique, où on ne dirait pas nutrition, parce qu'on parle de diététicien ou nutritionniste. Ça, c'est une approche très classique, où là, c'est beaucoup plus centré sur les recettes de cuisine, mais aussi, il y a aussi un côté scientifique ici, mais en nutrithérapie, en nutrition intégrative, et sur un niveau un peu plus élevé, donc on peut parler aussi de nutrigénétique. Là, on s'intéresse beaucoup plus au métabolisme de l'individu, à sa physiologie, à son fonctionnement. En nutrigénétique, par exemple, c'est la génétique là, qu'on étudie pour pouvoir préciser quel type de métabolisme a l'individu et selon donc, sa situation physiologique ou les maladies qu'il a. Qu'est-ce qu'on peut recommander en termes d'aliments sur certains sujets, sur certaines maladies par exemple, selon la génétique de l'individu. Certains aliments sont interdits, d'autres sont préférables. L'alimentation détermine en partie le bien-être, bien-être physique ou mental ou psychologique, émotionnel, dans le sens où si on prend par exemple le bien-être mental, on a des neurotransmetteurs, donc c'est des molécules dans le cerveau là, qui font transmettre l'influx nerveux pour que le corps fonctionne. Et donc ces neurotransmetteurs, en fait, on les retrouve en partie dans l'alimentation. Les mêmes neurotransmetteurs, ou alors on va retrouver des précurseurs, c'est-à-dire des molécules, des nutriments dans les aliments qui vont pouvoir se transférer ou se convertir. Donc lorsque c'est absorbé, ça monte au niveau du cerveau et c'est converti en neurotransmetteurs. Donc c'est ce qui va nous permettre de fonctionner. La dopamine, par exemple, c'est le neurotransmetteur du plaisir. On a une molécule qui s'appelle la tyrosine. C'est un acide aminé qu'on retrouve dans tous les aliments qui contiennent des protéines, qui se convertit en dopamine. On a aussi le tryptophane qui se convertit en sérotonine. C'est le neurotransmetteur de la relaxation, aussi du bien-être. Et donc ça, on retrouve aussi dans l'alimentation. Pour tout ce qui est troubles du sommeil qui sont dus à un problème de neurotransmetteurs, il faudrait déjà avoir suffisamment d'acides aminés qui vont se convertir en neurotransmetteurs. Et dans ce cas, on aura besoin d'un certain type d'aliments. Déjà, le soir, il ne faudra pas trop manger, il faudra manger assez léger. Donc des salades, des soupes, etc. Il faudrait que le repas soit à distance du coucher d'au moins 2 heures et qu'il soit léger. Si c'est un repas copieux, il faudra vraiment que ça soit à distance de 4 à 5 heures avant. Et puis également, par rapport aux aliments qu'on devrait manger durant la journée, il faut vraiment avoir des aliments, surtout au déjeuner par exemple, ou au petit déjeuner, ce qui est le plus important, d'avoir des aliments protéinés. Donc aliments protéinés, pas forcément des viandes, mais des œufs par exemple, du poisson par exemple, des fromages. Ça aide beaucoup. Également, ça serait aussi, dans certains cas, le nutrithérapeute peut également prescrire des compléments alimentaires adaptés donc à chaque personne. C'est un style de vie en fait. C'est un style de vie. C'est pas une thérapie en soi, comme son nom ne l'indique pas, mais c'est un style de vie qu'on intègre en fait plus ou moins définitivement. Bon, il y a certains régimes dans certains cas qui peuvent être assez restrictifs, mais qui sont obligatoires, et cela ne dure pas très longtemps. Mais la logique globale,
c'est qu'on intègre un maximum d'habitudes qui soient saines, qui soient plus adaptées à une personne par rapport à une autre. Tout à l'heure, on a parlé de nutrigénétique. Donc là, si le problème est génétique, il y a obligatoirement des habitudes à adopter et à intégrer dans son mode de vie, définitivement, parce que la génétique ne change pas. Par contre, les solutions existent. Et ces solutions sont sous forme d'habitudes alimentaires, d'habitudes de style de vie, de certains compléments alimentaires ponctuellement. Et donc, ça permet en fait de résoudre et de contourner le problème. Mais globalement, c'est un style de vie qu'on intègre à notre vie. L'alimentation apporte déjà l'énergie qui permet de faire du sport. Ça apporte aussi toute la gamme de micronutriments là, qui vont permettre au corps de bien fonctionner, aux muscles de se développer, etc. Et en même temps, le sport va permettre de diminuer tout ce qui est état inflammatoire, maladie du tube digestif. Donc tout ça est important pour pouvoir bien digérer les aliments et bien les absorber. Donc il y a une relation, en fait, c'est deux choses différentes, mais il y a une relation de symbiose entre les deux. Donc si on fait des recommandations là, de changement d'habitude nutritionnelle, ça serait normalement quasiment toujours associé avec des recommandations d'activité physique. C'est ce qu'on fait en nutrition intégrative et nutrigénétique.